Bon, sur ce, on est parti. Alors ben là, ça c'est l'interface Premiere Pro. Là, moi je fais ça sur Premiere Pro. Voilà, je sais qu'il y a Final Cut. Je suis pas vraiment là-dedans. CapCut encore moins. Moi, je suis team Premiere Pro depuis toujours. Je fais du montage depuis 2018. Et depuis 2018... Ah, bravo, on est easy. Et depuis 2018, c'est Premiere Pro que j'utilise. Voilà. Donc pour commencer, moi, je me crée une séquence. Voilà, sur mon Stream Deck, j'ai des petits raccourcis clavier. J'ai déjà 2 presets. Ça, c'est pour les vidéos YouTube, c'est mon preset vidéo YouTube. Et ça, c'est le preset pour les formats courts. Bon, en gros, voilà, c'est du 30 images secondes. Après, je mets ça en 1080 par 1920. En fait, je mets un format vertical, vu que c'est un téléphone. Alors qu'en général, c'est du horizontal, tu vois. Donc, exemple. Quand je filme avec ma caméra, ben là, je pense que j'apprends rien à personne, mais tu vois, quand je filme avec ma caméra, attendez. Tu sais, tu filmes en horizontal comme ça quand c'est une vidéo YouTube. Par contre, quand c'est un TikTok, moi, je la mets de côté comme as. Donc là, tu vois, ça, je l'ouvre. Pam sur le trépied. Et là, je suis comme as. Salut tout le monde. Alors, les théories du cinéma, tu vois. Puis après, j'ai plus qu'à tourner l'image en post-prod, ce qu'on va faire ensemble. Et après, vous pourrez voir que ça se fait très bien. Comme ça, on perd pas de qualité parce que tu vois, si je filmais juste comme ça, comment dire, il faudrait que je zoome dans l'image pour pas qu'il y ait de vide au-dessus et au-dessous. En dessus et au-dessous. Bon, en tout cas, je vais vous montrer ça, ok? Donc là, c'est ça, c'est du 1080 par 1920. De toute façon, en format shorts, ce n'est pas possible de faire de la 4K actuellement. Donc, le plus haut possible, c'est ça. Puis moi, j'ai déjà déposé mes trucs là. Moi aussi, ce que je fais, c'est des fichiers partagés. Voilà, pour ordonner mon travail. Donc ici, je mets tout ce qui est le son et la caméra. Donc là, tu vois, j'ai ma séquence de montage. Là. J'ai ma séquence de montage. Mon tournage, là, il est là. Sinon, séquence imbriquée, ça c'est exemple. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer quand ce sera le moment venu. Tout ce qui est sound effect et musique. Voilà, j'ai déjà choisi ma musique pour le... J'ai déjà choisi la musique. Ça, la musique, j'aime aller à toute fin. Et ça, c'est toutes les images qui vont me servir pour mes images d'illustration pour la théorie. Ok ? Si pour le moment, je parle chinois, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Alors, pour commencer, moi, ce que je fais, je vais commencer à poster ce qu'est les meilleurs logiciels. Moi, je te conseille Premiere Pro, mais il est payant. Le meilleur logiciel gratuit, je pense, c'est CapCut. En plus, tu peux faire ça sur téléphone et sur ordinateur. Je sais pas, t'es sur quoi, Lefty ? CapCut, c'est le meilleur actuellement, c'est gratuit, c'est très populaire. Voilà. Il y en a même qui préfèrent l'utiliser, il y a des monteurs confirmés qui préfèrent utiliser CapCut à Premiere Pro ou Final Cut. Mais si tu commences, moi j'ai commencé avec un truc gratuit qui était vraiment pas ouf. Je pouvais même pas, exemple, faire de rotation d'image de rien, c'était vraiment très limité. Ça s'appelait Shortcut, je te conseille pas, CapCut. Téléphone, CapCut. C'est vrai, Noah, il y a aussi DaVinci. Bon, ok Junior, merci d'être passé. Il n'y a pas de problème, profite du pique-nique, on est vendredi. Il n'y a pas de problème, merci d'être passé. Et bonne journée, bon pique-nique. Bon, alors. Déjà, moi, je vais commencer par poster. D'ailleurs, dessus, je suis en train de créer une intro pour les théories de cinéma, genre une vidéo analyse, ça serait cool. En plus, j'ai pensé pour toi, est-ce que dès que j'aurai fini, je pourrais te l'envoyer? Je pense que tu vas sûrement adorer. Oh, intéressant. Tu pourrais me l'envoyer sur Insta quand tu auras fini. Je suis très curieux de voir ça. Bon, alors. Bon, là, tu vois, vu que ma vidéo, elle est filmée justement... Vu que j'ai filmé comme ça, tu vois, avec l'image qui s'accorde, le fichier lit quand même comme si c'était comme ça. Fait que tu vas voir, exemple, là, je modifierai rien, je vais faire conserver. Puis là, tu vois, la vidéo, elle est tournée. Tu sais, admettons, si j'avais filmé en horizontal, ça aurait ressemblé à ça, j'aurais dû zoomer comme un malade sur ma tronche. Tu vois. Mais là, maintenant, vu que je l'ai bien fait, j'ai juste à faire une rotation. Juste à faire une rotation, tu vois, pour tourner l'image. C'est 90, il me semble. Voilà, pour tourner l'image parfaitement. J'ai la preuve ultime. Là, vous entendez bien, hein? Ah bah attendez, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer le petit script de la vidéo.
Je trouve ça quand même pertinent, comme ça vous comprenez un peu ce que je fais. En fait, c'est là où j'écris toutes mes affaires sur Drive. Attends, j'espère pas qu'il y a d'infos cachées quelque part. En gros, le script, c'est... Je vous ai expliqué comment j'écris mes scripts, c'est super intéressant. Mais on va le lire pour commencer. Donc, j'ai la preuve ultime que Inside Out n'est qu'un complot. Là, d'ici, je mets l'intro, genre les théories du cinéma. Et là, je dis, regardez Riley, elle ne vous fait pas penser à quelqu'un, elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais c'était pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. C'est de la merde. Qui a dit ça? Ok, je vais vous expliquer parce que là, vous avez sûrement rien compris à ce script. Mais en gros, moi, j'ai des codes couleurs, ok? Les surlignés jaunes, c'est tout ce qui est, on va dire, petit sketch ou intro. Donc, le c'est de la merde à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistré, je me suis mis dans le bout et j'ai dit c'est de la merde, comme si quelqu'un répondait à moi directement. C'est une voix que je vais rajouter en post-prod, ok? Voilà. Et puis là, tout ce qui est en bleu, ça, c'est... comment dire? C'est une image que je vais supprimer, ça va être une image d'illustration. Voilà. Donc une image de film, une photo, un extrait, du noir. Tout ce qui est en bleu, en fait, c'est... On voit pas ma tronche. Et tout ce qui a aucune modif, ça, c'est là où je parle face cam et qu'on voit ma tronche. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, on peut commencer. Donc là, si vous comprenez bien, c'est tout n'est qu'un complot. En plus, moi, j'essaie de mettre une intonation pour que ce soit un peu drôle. J'avais écrit... Ah. J'avais écrit il y a 1 an, mais je devais attendre ta réponse. Nolan Martin. Ok, je vais aller checker ça. Extase Nono. Donc en gros, il y a plusieurs étapes dans le montage. Première étape, c'est ce qu'on appelle... merci, Noah. Première étape, c'est ce qu'on appelle le dérush. Le dérush, c'est enlever toutes les blancs, parce que là, tu vois, ici en bas, ça c'est le son, et ça c'est l'image. Voilà, c'est quand tu filmes une vidéo, tu as les deux qui viennent ensemble, parce que la vidéo enregistre l'image et le son. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vu que sur TikTok, faut être très rapide, parce que les gens perdent vite la concentration. Toutes ces petites zones où il n'y a pas de bruit, quoi, où il n'y a rien, il faut les enlever. Parce que tu vois, si je te montre un petit exemple, admettons là, sans montage, ok? J'ai la preuve ultime que Inside Out n'est qu'un complot. J'ai la preuve ultime qu'Inside... Bon, là, je répète, attendez. J'ai la preuve... Regardez Riley. Et il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Voilà, tu vois, tandis que si je fais le cut... Regardez Riley. Et il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Tu vois, c'est plus rapide. Donc, c'est plus, comment dire, rythmé. Excuse mon tel, il bug de ouf à cause du... Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et il y a même... Attendez. Et il y a même 2 techniques qu'on va pouvoir faire pour rendre ça encore plus, plus divertissant, plus rythmé, plus rapide. Les gens sont pas patients. Ouais, en fait, tout ce qui est format court, les gens... faut aller vite. Limite, sur YouTube Short, c'est moins pire parce que sur YouTube, en général, tu es habitué à ce que ce soit plus lent. Donc, tu peux te permettre d'être moins rapide. Mais Insta, TikTok, ça, c'est non négociable. Là, c'est juste du... Au tout début, là, c'est juste du blanc. Et là, je me prépare. Ouais, donc ça, on n'en a pas besoin. Donc là, ici, j'ai répété 3 fois l'intro. Je vais prendre la meilleure des 3. J'ai la preuve ultime que Inside Out n'est qu'un complot. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Je pense que c'est la dernière, la meilleure, en vrai. Moi, aussi, pour aller plus vite dans mon montage, j'ai des raccourcis clavier. Je peux vous montrer ça vite fait. Parce que, tu vois, tous mes outils sont ici. Donc, admettons que j'utilise pas cette main et que j'utilise juste la souris. Ce que je faisais au début et ce que tous les débutants font. Bon, alors ici, je dézoome pour voir toute ma séquence. Ici, je zoome.
Voilà, play. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Ah, j'aime pas ça. Pause. Je zoome. Je prends mon outil cut. Je cut. Je reprends mon outil souris. Clic droit. Supprimer, raccorder. Ouais. Tu vois, mais là, raccourci clavier, ben c'est... Avec mes touches, je zoome, dézoome. Je fais une touche, hop là, truc, une autre touche, hop là, ça va hyper vite, tu vois. Beaucoup plus vite en tout cas. Donc voilà, si vous voulez faire du montage, je vous conseille de configurer des raccourcis clavier. Attendez, ils sont tous ici. Moi, les miens, exemple, mon SDF, c'est l'outil de souris, le cutter, et en fait, c'est un peu comme les touches de gaming. Voilà, tu peux aller vite ici, le zoom arrière, zoom avant, c'est les touches à côté. Tu places ça de façon optimisée pour être confortable. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Là, c'est bien. Cut. Mais là, en général, il va me falloir ma petite intro, les théories du cinéma. Je l'ai enregistrée ici. Là, je viens d'apporter un nouveau truc, c'est un nouveau son, ça a une couleur différente. Ce qui est cool aussi, exemple, on peut changer la couleur des séquences. Hop là, c'est rendu orange. Donc ça, c'est cool. Un complot. Les théories du... Tu vois, là, ici, je trouve qu'il y a une pause. Un chouïa trop long. Les théories du cinéma. Regarde. C'est tandis que, exemple, avec la petite pause. Théorie du cinéma. Regardez Ray. Ok, puis Théorie du cinéma. Je trouve que c'est plus efficace. Complot. Les théories du... Même là, un petit truc. Si, exemple, tu trouves que le cut, c'est pas assez dynamique, tu prends ta séquence, tu grossis un peu, et tu la mets juste en dessous pour qu'elle vienne superposer à l'autre. Donc, la fin de cette séquence va marquer le début de celle-ci. Donc, regarde. Les théories du cinéma. C'est hyper plus rapide. Tandis que, comme ça... Complot. Les théories du cinéma. Pas mal plus rapide comme ça. Les théories du cinéma. Moi, je trouve que c'est plus rapide comme ça. Tu vois, ça, c'est un truc également. Puis sur TikTok, moi, je fais quasiment juste ça. Je pense que ça s'appelle... Je suis pas hyper fort avec les termes, mais c'est genre G-cut, je suis pas sûr. C'est L-cut ou G-cut, je me rappelle plus. Complot. Les théories du cinéma. Regarde. Je suis pas hyper fort avec les termes, donc je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Du cinéma. Tu vois, en fait, le but, c'est que le dernier son de cette séquence marque le début de la prochaine. Donc tu fais toujours avancer un petit peu l'autre clip, tu vois. Sauf pour le moment où il faut quand même appuyer ces fins de phrase. C'est le but du G et du L-cut. Ouais, c'est ça. Je trouvais que la dernière était la pire. Eh ouais, Onizy, c'est vraiment un putain d'enculé, ce mec. En plus, c'est mon modo. Ça va bien. J'ai une question. À ton premier short, ça t'a pris combien de temps pour le montage pour les théories du cinéma? Mon premier short, c'est... On va aller regarder ensemble. Je me rappelle plus c'est lequel. Tout premier short. Plus ancien. Icaris. Non, pas ça, man. Ça. Les théories. Voilà. On voit qu'il y a quand même un niveau de diff au niveau de... Il y a quand même une diff au niveau de la qualité, je trouve. Ça fait 3 ans. Ça m'a pris longtemps. Cinéma. Hein. Jack serait capable de voyager rien dans que cet l'univers effet-là, de Monster Inc. Ça a genre dû me prendre 15 minutes. Dans le premier volet des monstres... Parce que j'avais pas encore, à ce moment-là, je faisais pas encore de raccourci clavier, là. Donc je faisais vraiment... Voilà. Play. Ultime qu'Inside Out n'est qu'un pause. Des zooms, zoom. Outil cut. Ting ting. On reprend. Clic droit. Tu vois, je faisais encore comme ça, donc c'était vraiment plus long. Aux nouvelles après que Boo ait été aperçu dans le restaurant. Rien que ces sous-titres-là, ils sont tellement mal cadrés, je trouve. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec le texte. La voix, ça date de 3 ans. C'est un moins bon micro que j'avais. Et un moins bon mixage. Vite fait, cette scène peut simplement être une blague des scénaristes pour montrer la peur exagérée des monstres vis-à-vis des humains. Mais regardez cette scène dans Les Indestructibles. Ouais, non, check même là, ici, bande noire, non, ça marche pas là. Là, on voit même le logo ici. Là. Si on fait le lien, Jack. Mais
Ça a dû me prendre 1h30 à faire. Là, moi, je me rappelle. Parce qu'avant, quand j'ai commencé les shorts, je faisais même pas tant de vidéos longues. Je mettais vraiment toute mon énergie sur les shorts. Je devais en faire un par jour. D'après moi, ça me prenait genre écrire, tourner, monter, ça devait me prendre 3 heures par jour. Et en tout cas, même moi, je trouve que la qualité est pas ouf. Et ça vous a plu. Ça vous plaisait, hein. Donc, Les théories. ouais, ça vous plaisait. Bon. Regardez Riley. Tu vois, cut. Là. Hop là. Riley. Et il ne vous fait pas penser à quelqu'un. C'est... Quelqu'un. Et là, Je suis pas hyper rapide en rush parce que moi, je fais beaucoup de fautes de frappe. Donc, du coup, ça me ralentit un peu. pas penser à quelqu'un. Et là, exactement la même tronche que cette personne. Oups. Donc ça, on est toujours dans la première étape, c'est l'étape du dérush. Après, on va passer à la prochaine. Vous ne la reconnaissez pas? Pas la mère d'Andy. Andy. Toy Story. Pixar. Bon, je suis en train de saucer, hein. Dans ma façon de parler, j'exagère ça de façon très Le même studio qui a fait ces intentionnelle. 2 films. Mais ce n'est pas tout. Quoi? Le même studio qui a fait ces 2 films. Après, je vais vous montrer en dérush, ça ressemble à quoi? Film. Mais ce n'est pas tout. Non, c'est la meilleure. Mais ce n'est pas tout. Le film. Mais ce n'est pas tout. Pas tout. Mais ce n'est pas tout. Non. Ça, des fois, tu dis les trucs plusieurs fois pour être sûr d'avoir la bonne prise. Est-ce que tu lis ton texte en un coup? Est-ce que tu mets les effets spéciaux en dernier? Les effets, ouais, tout ce qui est... c'est plus le son, je vais le faire en dernier. Si je fais le texte d'un coup, comment ça veut dire? De quoi? Ouais, en général, je fais ça en une prise, hein, c'est rapide, je suis rendu habitué. Pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Je sais où je m'en vais, là. Elle descend de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Et ouais, cette malicieuse. Et là, tu sais, c'est peut-être encore un peu un casse-tête pour vous parce que... Mais ce n'est pas... C'est peut-être encore casse-tête pour vous parce que je suis encore en train de faire des rushs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble après. Vous allez voir, ça va commencer déjà à prendre forme. Malicieuse. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Quel endroit. Mais ce n'est pas n'importe quelle attraction. Hein? Attendez, je suis bloqué. Je pense que j'ai fait une... Oh merde. Ouais, c'est ça exact. Genre 3 minutes, puis c'est fait. C'est rapide, hein. Tu sais, ce petit texte-là, ça prend 2 secondes à lire. Et ce n'est pas n'importe lequel. Ok, mais là, j'ai saucé, là. Attendez. Des fois, je prends des libertés. N'importe lequel. Mais ce n'est pas toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Mais ce n'est pas n'importe quelle attraction. Attendez, là, j'ai tenté 3 variations. Attendez. Des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Mais ce n'est pas n'importe où. Ta mère la pute. Hein? Ah, des fois, je pars en couille, hein. Regardez cette incroyable architecture. Un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Mais ce n'est... Ok, je vais garder ça. Malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Ta mère la pute. Pourquoi ta mère la... Ça, c'est pas dans le texte, hein. J'avais envie. Quel endroit? Regardez cette incroyable architecture. Ah, j'ai une question en vrai pour vous que je me pose des fois, je ne vous l'ai jamais posée. Oh mon Dieu. J'ai une question. Est-ce que dans les théories, vous préférez quand j'ai un ton exagéré, un ton très grave, ou vous préférez que je sois premier degré dans la théorie? Ouais, Iggy, c'est vrai que c'est plus long faire ça comme ça.
Moi, je trouve faire les montages sur les applications réseaux sociaux, c'est le pire truc. Premier degré, c'est drôle. Non, mais en mode, premier degré, genre, je suis sérieux dans la théorie. Ou sinon, un peu comme ça, où je suis second degré, quoi. Tu sais, je vais un peu trop exagérer. Bonne question, voilà, je vous laisse y réfléchir. Ce n'est pas le Colisée. Colisée. Mais la garderie Sunnyside. Présente dans Toy Story. On arrive bientôt à la fin, je pense. Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un... Ok. Là, on arrive vers la fin. Je vais vous expliquer ce que je disais tout à l'heure. Moi, je sauvegarde 50 millions de fois. Je vais vous expliquer ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est quoi le clip, là? Exagéré, c'est plus drôle. Ok, merci. En gros, au moment où je dis c'est de la merde, vous allez voir, c'est comme... Genre là, tu vois, je tourne la scène. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Voilà, tu vois, ça c'est première scène. Après, ce que je vais faire, je me suis levé. Voilà, tel un beau gosse, je me suis levé. Puis là, j'ai parlé dans le coin, j'ai dit... C'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Le truc, c'est que je vais superposer les deux clips pour en faire qu'un. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Ok, je pense que lui, c'est le meilleur, tu vois. Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Ok. Puis là, du coup, je vais prendre un des trois. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ok, je finis ici. Quoi je disais ici? Ça pleut fort en estime. Ouais, hier il pleuvait. C'est hier j'ai tourné, il pleuvait tellement fort. Bon. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Je pense les trois sont nuls. Hein, c'est de la merde. J'aime pas trop. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Je pense que lui c'est le plus. C'est de la merde. Ouais, je pense que lui c'est le plus low-key. Puis là ce que je fais, tu sais, là vous devez vous dire putain mais cette image n'a aucun rapport. Donc si je le superpose, ça ressemble à ça genre. Complot. Qui a dit ça? Voilà, c'est pourri. Tandis que en fait ce que je peux faire, clic droit, rompre le lien. Ce que ça fait c'est que ça rend indépendant le son et l'image. En général, ils ne le sont pas. Tu vois, si je clique sur une séquence et que je la déplace, les deux se déplacent. Rompre le lien, ça permet de les rendre indépendants l'un de l'autre. Donc ça, en fait, j'ai pas besoin de cette image. J'ai juste besoin du son. Donc je supprime l'image. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Ok, ben là, tu vois, j'ai chié mon intro. Attends. Tout n'est qu'un complot. Ok, bon, du coup, celle-là, elle est plus lente, fait que je pense que je vais devoir prendre... Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Parce que là, il faut que ça puisse fitter dans le temps, sinon on comprend pas. Tout n'est qu'un complot. C'est de la merde. Tout n'est qu'un... Ok, bah admettons, ça, je baisse le son. complot. C'est de la merde. Qui a dit ça? Tout n'est qu'un C'est complot. de la merde. Tout n'est qu'un complot. On comprend bien ou pas ouf? Tout n'est qu'un C'est complot. de la merde. Qui a dit ça? Tout n'est qu'un C'est complot. de la merde. Tout n'est qu'un C'est complot. de la merde. Comprend bien, hein? Je pense qu'on comprend quand même bien. C'est de la merde et pas assez loin. Comment ça, pas assez loin? Tout n'est qu'un C'est complot. de la merde. Tu penses? Non. J'essaie de le rendre de plus loin. Rendu distant. C'est Complot. de la merde. Qui a dit ça? C'est Complot. de la merde. Peut-être juste monter le son, du coup. Qu'un complot. C'est de la merde. Tout n'est qu'un complot. Non, je préfère comme Qu'un ça. C'est complot. de la merde. Non, parce qu'en plus, tu vois, je me suis levé vraiment pour me mettre à l'endroit. Trop proche du micro, mais je m'étais levé, je me suis mis dans le coin, là. Non, je pense que c'est correct. Parfait. Donc, en gros, là, regardez. Là, on aurait presque fini le dérush. Il manquerait une seule étape. C'est, comme je vous dis, les bleus, là. Là, on n'est pas censé voir mon visage. On est censé voir des images. Le truc, c'est que là, il y a mon visage partout, tu vois. Là, tu vois, il y a des moments où je regarde pas la caméra, je suis en train de lire le texte.
Et ça, je peux pas garder ça. Ça, c'est les séquences en bleu, celles où je regarde la caméra. Et ce que je peux faire, c'est comme tout à l'heure, tu vois, je les englobe, j'en raccourcis clavier, mais je fais rompre le lien, j'efface l'image. Donc là, il reste plus que le son. Et je vais pouvoir foutre, exemple, cette image-là, Toy Story, tu vois, je vais pouvoir la foutre dedans. Ça, on va le faire après. Donc là, maintenant, prochaine étape, c'est toutes les séquences en bleu, ça dégage. Il y a beaucoup de séquences bleues dans cette vidéo. Tu vois, ça, tout ça. Oups. Puis là aussi, celle-là, il y a des cuts dedans. Et moi, j'ai envie de faire genre un dézoom. Fait que je vais également en profiter pour placer mes zooms. Tu vois, j'ai déjà des presets de fait. Oups. J'ai déjà des presets de fait pour les faire zoomer. Tout n'est qu'un complot. Tu vois? Peut-être mettre plus. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? En gros, pour faire un zoom, ceux qui ne le savent pas, c'est... Ouais, mais c'est ça le but, c'est ça l'effet que je voulais donner à un mec qui était juste à côté de moi. C'est pour ça que ça fait proche, ok, je comprends. Mais sinon, pour faire des zooms déjà, pour dynamiser l'image, tu vois, exemple, là, il n'y a pas de zoom. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Tu vois, ben là, c'est moins dynamique. Tandis que je peux faire un zoom. Exemple, tu vois, ici, il y a échelle. Avec l'indice de données, je peux zoomer l'image sur mon gros pif, par exemple. Tu vois, mais je peux pas juste zoomer, je peux également la faire aller en vertical, en horizontal, je peux la faire tourner. Puis quand même beaucoup de trucs là. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon. Fait que je peux juste faire... Moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais des zooms. Tu vois, exemple, mais à la place de toujours faire... J'installe une première clé, je reste à une échelle de 100, je vais à la fin du clip, je réinstalle une seconde clé. Et cette fois-ci, je mets à 110. Comme ça, en gros, première clé, je suis à 100 et je finis à 110. Donc, ça veut dire que ça va faire un zoom progressif. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories. Ça fait un zoom progressif. Mais ça, c'est trop long à faire. Tu vois? Pas mal trop long. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil. Mais quand tu as terminé, tu fais clic droit, enregistrer préconfiguration et tu peux enregistrer ton zoom. Et maintenant, à la place de faire toutes ces étapes, je fais juste, bon, ben regarde, là, je veux le 100-110, je le pose. Bon, faut tout juste que je règle la rotation, mais genre, je le pose et puis voilà. J'ai la preuve ultime J'ai qu'Inside mon Out zoom. n'est qu'un... Donc ça, c'est des petits tips qui permettent d'optimiser ça et d'aller plus vite. Salut Extase, merci d'avoir été là. Bonne fin de journée, bisous. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Voilà. J'ai la preuve ultime. En gros, ben, en vrai, moi, sur des formats courts, je mets je mets quand même des zooms plus gros, et je passerai peut-être à 120. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Qui ça, là, qui s'est abonné? Nartex, bienvenue, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Yo, comment ça va? Comment ça va? Bon. Donc là, ici, j'ai mon logo. Moi, je sais pas, j'ai un petit rituel superstitieux. Les théories du cinéma, je m'en occupe à la toute fin. Fait que là, je vais laisser le son. Les théories du cinéma. Puis là, moi, j'aime bien m'occuper des zooms sur toutes les autres images. Mais ce n'est pas à n'importe... Voilà, donc là, je vais mettre 100-110. En gros, moi, à chaque fois qu'on voit ma tronche, je fais toujours un Mais ce mouvement n'est pas d'image à pour n'importe... garder du dynamisme. Puis à la fin, ça, je l'ai déjà mis. Ouais. Tout n'est qu'un complot. Il y a une autre transition que j'aime bien faire quand la musique s'arrête. Transition que j'ai enregistrée encore une fois. C'est mettre un flou qui s'estompe. Tout n'est qu'un complot. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Tout n'est qu'un complot. Vous allez voir, quand la musique va s'arrêter, Tout n'est qu'un... ça va faire fluide. Et là, il n'y a pas encore de musique, vous ne comprenez pas. Donc, pour le moment, on aurait fini la première étape du dérush. J'ai une carte son, j'ai trop besoin de ta config micro. Ma carte son, c'est une Wave XLR. Et Earthworks Ethos. Mais ma config micro, c'est un ingé son qui l'a faite. C'est pas moi qui m'en suis occupé. Je vais vous montrer, ça ressemble à quoi pour le moment? Des rushs.
J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du cinéma. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar. Le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? En gros, ça, c'est le fil rouge, la fondation de la vidéo. Voilà. Très bon à date. Merci, merci. Et là, maintenant, on a fait la fondation. C'est comme si on avait planté les racines. Maintenant, il faut faire pousser l'arbre. Et là, prochaine étape, moi, je fais, c'est poser les images. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement... Voilà, fait que là, il y a du bleu. Moi, j'ai déjà toutes téléchargé toutes les images que je voulais placer. Donc, exemple. Riley et ne vous fait pas... Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Tu vois, genre, regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Moi, je veux voir Riley. Donc, je vais trouver... Ça, c'est toutes mes affaires que j'ai téléchargées. Ça, c'est... Non, ça n'a pas rapport. Ça, c'est toutes mes images téléchargées. Ok. Ça, c'est pas Riley. Ça, c'est pas Riley. C'est pas Riley. C'est pas Riley. Ça, c'est Riley. Ça, c'est Riley. Tu vois. Je vais mettre à l'écart pour m'en rappeler. Ça, c'est Pixar. Ça, c'est la Daron Andy. La Daron Andy. Ça, c'est Riley. Bon. J'ai 3 images à régler. Mais rendu là, j'ai Daron Andy. Daron Andy. Ok. J'ai... Attendez. Il y a un truc que j'ai l'impression de pas avoir. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Je vais juste regarder dans mes dossiers perso. J'ai peut-être oublié de le mettre. Ah ouais, ok. Je pense que j'ai oublié. Ok. Je peux les ajouter. Ok, oui, il y avait 2 clips que j'avais pas ajoutés. C'est bien, belle métaphore. Merci, merci beaucoup. Donc là, il y a 2 clips. Il y a un clip de Riley, de la mémoire de Riley. Ça, j'en ai besoin. J'ai pas besoin du son, fait que je peux déjà dégager les sons. Ça, c'est la Daron Andy qui va à Sunnyside. Ok, donc ça avec Riley et ça, c'est avec la Daron Andy. Voilà, donc ici on a genre Sunnyside. Ah ben ça c'est Inside Out. Pixar ça par rapport à Toy Story. Ouais, on va foutre. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Bon en tout cas, Inside Out, la Daron Andy et Sunnyside. Bon, moi je vais voir Riley. Riley. Je vais prendre ces 2 photos là. Ces 2 trucs là, c'est des petits gifs. J'aime bien, ça rend ça plus dynamique. Puis là tu vois, la faire zoomer comme ça, parce que là, tu vois, elle est toute petite. Je peux juste zoomer, puis hop là, adieu. Ben, la qualité n'est pas si dégueu, mais adieu. Tandis que je peux juste faire clic droit, ajuster à l'image, et ça me l'ajuste à la séquence. Donc, ça la rend, comment dire, moins sujet à perdre full qualité. Regardez Riley et ne vous fait pas penser. Riley et ne vous fait pas... Au mot penser, je vais changer d'image. Bon, là, des fois, les zooms, je suis obligé de perdre la qualité, mais bon, c'est pas grave. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à... Ok, non. Regardez Riley, comme ça va être bien correct. C'est facile, en vrai, tu te gages un petit clip par image. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Et là, c'est une séquence de son par image. En vrai, pour gérer le rythme, ça va, parce qu'en plus, ça va comme faire des genres de mini transitions auditives, et ça va être plus fluide à écouter pour le cerveau, quoi. Tandis que, regardez, tu vois, en plein milieu d'un mot, Regardez Riley. Ok, donc là, exemple dans... Regardez Riley. C'est en plein milieu d'un mot.
Regardez Riley. C'est pas vraiment fluide, tandis que si je fais ça dans un début de phrase, regardez Riley. Et ne vous fait pas penser. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. À quelqu'un. Il a exactement la même tronche que la mère d'Andy. Je vais prendre cette photo-là de la daronne d'Andy, qui a un temps d'écran de 2 minutes dans toute la franchise. Quelqu'un. Il a exactement la même tronche que cette personne. Cette personne, la mère d'Andy. Ça, quelqu'un. Il a exactement la même. Ou mon tronche. La même tronche. Mon tronche, on va faire la transition. Ok. Il a exactement la même tronche que. Puis là, tu vois, là, je vais mettre une transition pour que ce soit plus fluide. Tu vois, je pourrais mettre une transition que j'ai appelée écran allumé. Même tronche que cette. Exactement la même tronche que. Ça marche pas. Un truc flou. La même tronche que cette. Ça pourrait marcher. Une lue. Ou juste comme si j'avais la même tronche que cette. Même tronche. Je préfère le flou. La même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas. Pour rester dans le dynamisme, je vais juste faire une petite image prête. Oh, bah. Que cette personne, vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy. Voilà, la mère d'Andy, putain. En général, moi, quand je suis en montage, je rentre dans un flow. Fait que c'est sûr, je regarde plus trop le chat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, je vous réponds dès que je regarde. Je dis, faire du montage, ça me met vraiment dans un état où je suis 100% concentré sur ce que je fais. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui me mettent dans cet état-là. La mère d'Andy. Toy Story. Ok, la mère d'Andy. La mère d'Andy. Comment je pourrais faire? Faut que je foute les deux dans l'image. Okay, ben regarde, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une animation d'image. Mais cette fois-ci, pas de zoom, mais de position dans l'horizontale. Donc, tu vois. La mère d'Andy. Toy Story. Voilà. La mère d'Andy. La mère d'Andy. Vous ne la reconnaissez pas? Reconnaissez pas? La mère d'Andy. Toy Story. Toy Story. Pixar. Mais burn. Toy Story. Toy Story. Toy Story, je vais le laisser comme as. Toy Story. Pixar. Pixar, est où le... Ça, putain, ça c'est minuscule. Pixar. Je me demande, est-ce que tu pourrais le mettre genre comme as? Pixar. Story. Pixar. Le même studio qui a fait les 2 films. Le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ok. Il faudrait que je trouve une façon cool de mettre ces 2 images. Mal aux oreilles. Alors, comment vous trouvez ce petit live montage pour le moment? On pourrait recommencer d'autres fois si vous voulez. Peut-être même sur des vidéos longues un jour, peut-être. Mais ça, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse parce que j'aime pas trop spoil. Qu'à voir. Toy Story, merci, Pixar. C'est bien, merci. Toy Story, Pixar. Le même studio. Ça, je vais le rapetisser. Je vais le mettre là. Comme ok, puis admettons. Tu vois, ça, ce que je viens de faire, c'est une séquence imbriquée. C'est-à-dire que, tu vois, si j'apporte une modification sur un de ces 2 clips, le même style, je l'ai uniquement sur le clip ici. Regarde, le même sur une scène. Tandis même si j'ai la possibilité, en fait, de prendre 2 séquences, les englober et de faire clic droit. Merde, c'est où séquence imbriquée? Moi, je suis plus habitué. Moi, j'ai des imbriqués. Voilà, imbriqué.
Hop là, je fais une séquence imbriquée. Maintenant, ces deux clips ne forment plus qu'un. Tu vois, je les bouge, les deux bougent. C'est à ça que ça sert. Donc là, je peux foutre une transition sur les deux et je me casse pas la Le tête. même studio. Voilà. Moi, j'aime bien cette transition. Le même studio qui a fait ces deux. Le même studio Puis là, j'ai envie parce qu'exemple, tu vois, Pixar. Le même studio qui a fait ces deux films. Mais ce n'est la transition est cool, mais le même studio. regardez, de là jusqu'à là, l'image ne bouge pas. Et ça, pour le viewer, c'est chiant, il va scroll. Tandis que, exemple, si tu comptes de 14 secondes jusqu'à pendant 1 seconde, il n'y a aucun mouvement. Ah bah en fait, il va y avoir des sous-titres. Attendez. Le même studio qui a fait ces deux films. Ah, je pense que ça va le faire finalement. Story. Pixar. Le même studio qui a fait ces deux J'ai films. rien dit. Pixar. Le même J'aime beaucoup ce live, j'apprends plein de trucs. Bon, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. studio qui a fait ces deux films. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Ces deux films. Mais ce n'est pas tout. En général, mais ce n'est pas tout, j'aime bien laisser l'écran noir. Ça me permet de faire le lien entre d'autres théories. Le tu vois. même studio qui a fait ces deux films. Mais ce n'est pas tout. Comme Voici ça, j'y touche pas. tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Voilà, donc là, j'ai besoin du clip de Riley avec ses souvenirs, tu vois. C'est lequel? Je pense que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Regardez, là, c'est vrai en plus. Elle descend dans Sunnyside. Voilà. En gros, j'ai besoin de cette partie du clip environ. Voici l'un des... Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais Tu vois. Puis là, je pense que je vais les zoomer. Mais déjà, là, faut que je le zoome en fait. Là. Je vais faire un copier. voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas... Moi aussi, il va falloir Mais- que je fasse un petit color grade. Là, c'est explosé cette image-là actuellement. malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée. Mais la garderie... Regardez. Putain, c'est exactement pareil que dans le souvenir. Je fais que là, ça commencerait comme ça. Là, je vais faire une animation d'image pour zoomer tranquillement sur le point que j'ai envie de faire. Ça rajoute, comment dire, du suspense. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée. Mais la garderie Sunnyside. Voilà, jusqu'ici environ. En fait, je veux zoomer sur... Voilà. Puis là, ce que je peux faire, c'est, comment dire, rajouter un petit effet qui permet de rendre l'animation plus fluide. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée. Mais la garderie... Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée. Mais la garderie... Attends. Je pense que j'ai fait une petite faille. Je trouve que c'est pas assez compréhensible. Je vais plutôt utiliser ce clip. Je vais faire une animation sur ce clip. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le... Ok. Quel endroit? Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée. Mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Ok. Ouais, ça c'est beaucoup mieux comme ça. Mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Pas le Colisée. Mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'... Ok. Je pense que ça, du coup, cette image de Sunnyside, j'en ai pas besoin. Ça non plus, j'en ai pas besoin. C'est vrai que la mère d'Andy connaissait déjà Sunnyside, regardez. Cette théorie, en vrai, elle est vraiment pas conne. Hein. Voilà.
bon, après, on sait que Disney, Pixar, tout est connecté de base dans les univers, donc peut-être juste des indices. Mais ils sont forts pour les détails, hein. Garderie que connaît déjà la... Ok, non, bon. La mère d'Andy. Tout... Je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Ok, bon, là, en gros, deuxième étape serait finalisée, et l'ajout d'image. Fait que regardez maintenant, ça ressemble à quoi? J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du cinéma. Regardez Riley, et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Ok. Donc là, ça ressemble à ça. On voit déjà que ça prend vie, quoi. Ça a beaucoup plus de vie que quand il n'y avait pas d'image. Troisième étape. Avant de faire la troisième étape, juste peut-être faire un petit peu de color grading parce que voilà, quoi. Je suis pas hyper fan de cet éclairage. Je trouve que ça contraste un petit peu trop avec les images. Moi, j'aime bien l'environnement plus froid. Mais ça, plus froid. Un petit peu plus de ça dessus. Non, peut-être pas trop à ce point. Plus de vibrations. Voilà, c'est déjà exemple. C'est pas ouf, hein, mais c'est pour un petit short. Là, tout le monde s'en fout un peu, mais excuse pour moi. Avant, après. Je trouve ça quand même pas mal, quoi. Là, tu vois, je peux juste... Je trouve qu'il y a quand même une bonne diff. Hein. Voilà. C'est beaucoup moins moche. Ça a l'air très crédible comme théorie. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt crédible. Hein. Elle est pas conne, cette théorie. Je trouve que c'est quand même une bonne théorie. Là, en vrai de vrai, c'est pas la plus folle que j'ai faite. Alors, color grade. Là, prochaine étape, moi j'ai envie d'ajouter des effets sonores. Donc ça, des petits effets sonores. J'en ai quand même beaucoup d'effets sonores dans ma banque. J'ai des sauvegardes là, d'effets sonores. J'en ai beaucoup. Regardez Riley, et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Tu vois, là, il y a une transition. Exactement la même tronche que... Là, je vais ajouter dans ma petite banque de SFX, je vais ajouter un effet sonore. Honnêtement, j'en ai quand même beaucoup là. Moi, je vais mettre, j'aime bien, il y en a que j'aime bien, c'est celui-là, c'est un swoosh. Le bruit, je trouve qu'il est cool. Ça ressemble à ça. La même tronche que cette personne. Exactement la même tronche que cette personne. Cool. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar, le même studio. Là aussi, il va m'en falloir une. Voilà, ça, il y en a une autre que j'aime bien, que je vais aller chercher là-dedans. C'est... non, c'est pas là-dedans, c'est dans... C'est un bruit de jeu vidéo. Quand tu ramasses une pièce, je trouve que ça fit bien avec cette transition. Le même studio. Le même studio. Le même studio. Ouais, je vais peut-être juste baisser un peu le son, mais je trouve que c'est un bon son de transition. Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque Pixar, il y a un détail qui va apparaître dans un prochain film. Ouais. Ouais. Ça peut juste être résumé par ça, c'est vrai. Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. En vrai, là, j'ai même plus besoin de... Plus besoin. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Parfait. Maintenant, prochaine étape, je vais aller chercher un petit truc. Je peux pas vous montrer. Je vais garder ma tronche.
Mais en gros, j'ai oublié peut-être la petite image pour les théories du cinéma. Vous allez comprendre. Faut que j'aille chercher ça dans mes trucs perso. Oh non, pas ça. Oups. Ok. Prendre ça. Je vais prendre... Je vais prendre également ça. Je reviens à vous dans 1 seconde et demie. En plus, je pense que la musique que j'ai choisie, je pense qu'il y a des droits dessus. Donc, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Puis d'ailleurs, cette vidéo, je vais la publier direct après, après le montage. Après le live, je vais la publier. Parfait. Nous revoilà. Hop là! En gros, ouais, j'ai pris juste 2 petits gifs pour ça, déjà. L'intro des théories du cinéma. J'ai pris le perso de Anxiété. Petit bâtard. Là, c'est un petit peu trop court. Je peux le rendre plus lent pour qu'il soit plus long. Les théories du cinéma. Je vais mettre plus petit quand même. Les théories Les théories. Ça marche pas trop cette histoire. Les théories du cinéma. Regardez. Bon. Ça ressemble à ça. Ça, de toute façon, ça va être flouté. Puis aussi, j'aime bien mettre à l'accueil, genre, un petit gif. Pour que les gens qui n'ont pas de son comprennent vite fait avec une image de quoi ça parle. J'ai la preuve ultime qu'Inside. Ça aussi, je vais le rendre. J'ai la preuve ultime. Je vais le rendre plus long, celui-là aussi. Voilà. Voilà. Non, ça m'empêche pas de publier, mais c'est peut-être juste pour Twitch. Mais bon, je pense pas qu'il y aura de problème là. C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai déjà fait des live montages et puis j'ai pas vraiment eu de problème donc. Mais non, sur TikTok et même Insta, on peut publier sans avoir les droits. C'est quand même cool. C'est sur YouTube qu'on peut pas. Dans Twitch, j'aime pas trop qu'on prend un truc qui a déjà des droits dessus. Mais même sur YouTube avec les shorts, ça les dérange pas. Donc en vrai, c'est pas grave, c'est juste pour Twitch. J'ai la preuve Et la musique, je la mettrai à la fin, comme ça on l'entendra pas beaucoup. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories. Ça, tu vois, je vais le flouter. Un effet de flou dessus. Voilà. Puis je vais mettre le fameux texte, les théories du cinéma. Le fameux. Ouais, l'écriture que j'aime bien pour ça, c'est Fat Frank. Voilà. Je la trouve cool. Je le laisse comme ça, moi, en général. Je pourrais le mettre de quelle couleur? C'est quoi qui contraste avec le orange? Le bleu, ça contraste. Je vais mettre un bleu comme ça. Ça, j'aime bien. Voilà. Puis là, ce que je vais faire, c'est... Ah, merde. Déjà, moi, je vais rapprocher ça. Voilà. Je vais bien le mettre au centre. Et moi, ce que je fais, c'est une animation pour que le texte y bouge. Voilà. J'ai toujours fait ça. C'est passé de 72 genre à 82, tu sais.
Les théories du cinéma. Voilà. Puis même là, si vous voulez rajouter un truc, tu le dupliques, tu mets un flou sur lui du bas. Regarde, tu le dupliques en deux, tu mets un flou sur lui en bas, tu le rends flou et ça va faire un peu glow. Attends. Les théories Regarde. du cinéma. Avant, après, avant, après, avant. Moi, j'aime bien. Du coup, je vais l'imbriquer pour pas que ça me saoule. Puis voilà. Là, pour pas que ça me saoule, le imbriqué, je vais le mettre dans le dossier imbriqué, comme ça reste super clean. Je veux de la musique, hop là, je vais là. Je veux une image, je vais là. Je veux mon son, je vais là. 50 imbriqués, je vais pas les chercher, mais elles sont là. Donc voilà, tout va bien. Les théories du cinéma. Regardez Riley. Voilà, donc là, il va rester à faire des sous-titres. Voilà, tout a des sous-titres aujourd'hui, c'est fou. Donc je vais faire il y a une transcription qui se fait automatiquement, puis après, je classe mes sous-titres. Bleu, c'est complémentaire, merci. Non, pas évident de changer ça, effectivement. Bon, la transcription est terminée, donc je crée mes sous-titres. Voilà, avec des petits paramétrages qui, selon moi, sont efficaces et qui me plaisent aussi, c'est plus important. Donc là, les sous-titres vont apparaître, donc je vais changer l'assemblage de tout ça pour me concentrer en mode sous-titres. Maintenant, j'ai l'image en gros ici. Tout est là, mais c'est juste parce qu'en fait, sur Premiere Pro, je peux prendre exemple un panneau. Tu sais, ça marche en panneau. Tu vois, ici, il y a un panneau de texte, panneau d'effet, panneau de projet, panneau de couleur, panneau de montage. Puis en fait, tu peux juste déplacer les trucs. Voilà, donc là, exemple, si je veux le mettre là ou même sur un autre écran, je peux. Voilà. Donc moi, je me suis optimisé mes panneaux pour mon travail. Salut, rebonjour Noah. On fait les sous-titres. Puis là, il y a un autre panneau qui existe pour les sous-titres. Ça, c'est venu avec une mise à jour. Il est juste ici. Donc là, tous mes sous-titres, là, c'est les trucs jaunes qui viennent d'apparaître. Ils sont ici, là, ils sont apparus. Ah, mais là, vous le voyez pas, mais attendez, je vais le centrer. Voilà. Oups. Tous mes sous-titres, maintenant, ils vont être là. Donc là, je vais pouvoir changer la police. Je vais remettre Fat Frank. Voilà, je peux rapprocher les lettres, mais bon, pas trop. Puis voilà, tout simplement. Oups. Arc, c'est pas tant beau. Hein. Comme ça. Et puis voilà. Donc là, maintenant, il me reste juste à regarder, puis modifier s'il y a des problèmes, tu vois. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out. Tu vois, 15 sidos. Il y a quand même beaucoup de fautes. Ultime qu'Inside Inside Out. Là, tu vois, j'y vais à la patte. Bien, tu bien. Inside Out Out. n'est qu'un complot. Voilà. N'est qu'un complot. Ça, j'ai déjà du texte, fait que je vais enlever ces sous-titres-là, ils me servent à rien. Complot. Ça, je vais peut-être rapetisser ça parce que c'est chiant, quoi. Voilà, c'est plus simple. Les théories du cinéma. Regardez Riley. Putain, ça s'écrit pas du tout comme ça, Riley. Hein. Comme ça. Et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Là, tu vois, il y a quand même beaucoup d'erreurs en vrai. Ça, c'est chiant. J'ai hâte que ce soit amélioré dans l'avenir. Hein? Et là, exact. Et il a, c'est elle, amen. A exactement la même. Et là, exactement la. La même tronche. Ouais, ça, les sous-titres, j'aime pas. Là. Vice versa au Québec. Ouais, je sais, mais Inside Out, c'est pas mal plus populaire. Tronche que cette personne. Moi, j'aime pas non plus la ponctuation en sous-titres. Là. Fait que j'enlève les points, les virgules et les deux petits points et tout. Vous ne la reconnaissez pas. Vous ne la reconnaissez pas. La mère d'Andy. C'est juste les points d'interrogation que je laisse. La mère d'Andy.
Toy Story. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Toy Story. Toy Story. Pixar. Le même Voilà, je savais qu'il allait avoir le texte ici, donc en vrai, ça rend ça beaucoup plus dynamique. studio qui a fait ces 2 films. Le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est Mais ce n'est pas tout. Mon classique. ce n'est pas tout. Voici Puis des fois, à cause du genre G-cut, le sous-titre, il embarque sur l'autre. Mais ça, on veut pas ça, parce que ça donne de la confusion. Avec genre, comme ça. voici C'est bref, mais c'est chiant à l'œil. voici l'un des souvenirs de Riley. Mais pourquoi Rayleigh? Bro, on n'est pas en Star Wars, là. Elle descend un petit toboggan cette malicieuse. Ouais, tu vois, bro. Pourquoi malicieuse reste aussi longtemps? Mais ce n'est Ils oublient des mots. pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Je vais faire la ponctuation après. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside. Il n'y a pas d'espace, je pense, à Sunnyside. Présente dans Toy Story. Malicieuse me fait tellement rire, c'est parfait. Merci. Voilà, des fois, je dis des mots comme as pour l'absurdité du truc. Toy Story, garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Le c'est de la merde, je vais pas le mettre en sous-titre, c'est plus drôle. Le français est riche en beaux mots, effectivement. C'est un complot. Qui a dit ça? Complot. 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 Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ok, je vais peut-être l'arrêter un peu plus tôt cette vidéo. Ok. Donc, je vais faire la ponctuation. Moi, ce que je peux faire, c'est que tu appuies sur un panneau, tu l'agrandis, comme ça, tu n'as que le panneau. Maintenant, je place le clavier en fonction. Et là, je vais défoncer la ponctuation. À part les points d'interrogation. Parfait. Donc là, avec sous-titres. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du... Attendez, je vais vous le mettre en gros écran. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du... Là, il y a un problème, j'ai oublié de le voir. C'est que le sous-titre passe par-dessus les théories. Ok. La preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du cinéma. Regardez Riley. Et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy. Toy Story. Pixar. Le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside. Présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Voilà. Ça ressemble à ça. Maintenant, il va me rester à mettre la musique, que je vais aller mettre de ce pas. Musique qui est cool, c'est une petite musique synthé, un peu apaisante, un petit peu suspense. J'ai la preuve ultime.
J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du cinéma. Baisser le son. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Et là, justement, ici, je vais mettre un effet. Je vais baisser le son et je vais rajouter de la réverbération pour que la musique s'arrête de façon plus fluide. Je vais même appeler ça fondu fluide, musique. La musique est géniale. Merci. J'adore la musique. Elle est cool, la musique, ouais. Regardez. Dit, tout n'est qu'un complot. Voilà, donc là, ça s'arrête plus doucement. Tandis que sans l'effet, Tout n'est qu'un complot. ça s'arrête abruptement. Avec l'effet, Tout n'est qu'un complot. voilà. Donc là, je pense que on aurait fini le format court. Attendez, on va se le remettre une dernière fois. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les Non, théories. mais des fois, ça bug, c'est chiant. J'ai la preuve ultime qu'Inside Out n'est qu'un complot. Les théories du cinéma. Regardez Riley et ne vous fait pas penser à quelqu'un. Elle a exactement la même tronche que cette personne. Vous ne la reconnaissez pas? La mère d'Andy, Toy Story, Pixar, le même studio qui a fait ces 2 films. Mais ce n'est pas tout. Voici l'un des souvenirs de Riley. Elle descend un petit toboggan, cette malicieuse. Mais ce n'est pas à n'importe quel endroit. Regardez cette incroyable architecture. Ce n'est pas le Colisée, mais la garderie Sunnyside, présente dans Toy Story. Garderie que connaît déjà la mère d'Andy. Tout n'est qu'un complot. Qui a dit ça? Voilà, ça ressemblera à ça.